Bonjour les lions, nous allons faire la vidéo pour le mois de novembre pour vous les lions. Je vais faire un tirage en 9 cartes, voir ce qu'il en retourne pour vous. Donc on va faire comme ça, je me lance avec un oracle, je n'en prends pas plusieurs, et on va voir les messages qui sont pour vous. Je continue à brasser. Je vais tirer 9 cartes, on va faire un tirage en 9 cartes comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Ah, c'est bon, j'ai mes 9 cartes. Ok. Hop. On va faire ça comme ça. Donc, on va les retourner, les découvrir ensemble. Comme ça, ça va être plus simple. Comme ça, au moins, je vous montre que je ne triche pas, hein, si certains en doutent. Voilà, donc on retourne la première. Waouh, eh ben dis donc. Vous, les lions, vous commencez fort. Éveil spirituel. Il peut y avoir des personnes en plein éveil spirituel. Alors, pendant un éveil spirituel, le conseil que je peux vous donner, c'est de lâcher prise. Faut vraiment lâcher prise, se laisser porter parce qu'on traverse et ne pas penser à demain. Ne pas se dire, mais je vais faire comment demain, penser au moment présent et lâcher prise et laisser venir ce qu'il en vient. Parce que là, c'est un tel bouleversement quand on s'éveille spirituellement. Il y a plein de choses qu'on... Notre monde, il s'effondre en fait. Et donc, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. On va se mettre après à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et du coup, là, vraiment, je vous invite avec cette carte à... voilà, peu importe comment vous vivez la chose, moi, si je devais vous partager une expérience privée, quand je me suis éveillée spirituellement, je n'arrivais plus ni à dormir, ni à manger. J'ai perdu 10 kilos pendant 2 semaines parce que, en fait, on veut contrôler, essayer de comprendre ce qui nous arrive, mais en fait, on ne peut pas contrôler parce que le flux d'informations est tellement important qu'on n'est même pas capable de comprendre et d'intégrer ce qui nous arrive. Donc là, en fait, il faut vraiment lâcher prise. Ok, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je laisse passer ce qui est en train de m'arriver pour voir vraiment ce qui va arriver pour moi après. C'est vraiment une étape où faut penser comme ça parce que sinon, ça va être encore plus compliqué à traverser. Donc je vais voir s'il y a un message des guides pour ça concernant cette carte. Ils disent que j'ai tout dit. Donc voilà, il n'y a pas d'autre message. Pour cette carte, j'ai pas d'ongles, alors c'est fatigant pour retourner les cartes. L'isolement, et ben voilà, écoutez, c'est ça, hein, vous allez peut-être faire face les cancers, les lions, pardon, je me suis trompée. Les lions, vous faites face à justement une étape d'isolement parce que vous avez cette phase d'éveil justement à concrétiser, à conscientiser, pardon. Et donc du coup, pendant cette phase d'éveil, ouais, il est quand même important de s'isoler parce que le principe, ça va être de vous retrouver vous-même. Et pour vous retrouver vous-même, il faut s'isoler parce que les autres pourraient ne pas comprendre votre façon d'être en fait. Mais après, dites-leur que c'est un moment à passer et que ça va s'arranger pour vous. Parce que ça peut leur faire peur. Moi, ça fait peur à mon mari. Je l'ai un peu rejeté carrément en lui disant je veux être tranquille. Hein. Donc, vraiment, l'isolement est bénéfique dans cette étape à franchir.
pour vous les lions. Et regardez, après vous avez l'ouverture. Donc vraiment, l'ouverture, c'est la porte qui s'ouvre, c'est la conscientisation de l'éveil spirituel et de ce que l'éveil spirituel va amener pour vous les lions, pour ce mois de novembre, à concrétiser. Donc c'est vraiment ça, l'ouverture de la porte. On a la trahison. Vous allez avoir peut-être, sans doute, peur de la trahison ou l'impression d'avoir été trahi. En fait, c'est votre monde qui s'écroule hein, quand on s'éveille spirituellement. C'est tout ce qu'on pensait avant, s'écroule. Et c'est comme une remise à zéro. Moi, j'ai eu vraiment l'impression d'être née à ce moment-là de mon éveil. Hein. Comme si j'étais née à ce moment-là et que tout ce que j'avais vécu avant, c'était pas réel. Moi, c'est l'impression que j'avais eue dans le sens où tout ce que j'avais pensé avant a changé parce que j'ai conscientisé certaines choses qui se sont mises en place dans ma vie et du coup, on a cet effet de... Moi, j'ai eu l'impression que tout le monde était contre moi, qu'on m'avait trahi, parce qu'en fait, on n'arrive pas à ce moment-là à faire la part des choses, se dire que, en fait, non, c'est nous-mêmes qui n'avions pas compris certaines choses, qui n'avions pas conscientisé, et c'est ok, il faut se sentir humble et se dire, ok, à ce moment-là, j'étais pas capable de comprendre autrement. Maintenant, j'évolue et je suis capable de comprendre les choses autrement. Il faut vraiment garder de l'humilité face à ça. Donc, la confrontation. Voilà, vous pouvez être confronté à ce miroir magique, hein, c'est tout flou, hein, vous ne percevez pas ce qu'il y a derrière. C'est clairement ça, vous ne percevez pas ce qu'il y a après ce miroir. Mais c'est pas grave, même si vous ne percevez pas ce qui se passe pour vous les lions, n'hésitez pas à vous laisser traverser par ça. C'est très très important de vous laisser traverser par ça. D'accord ? Et après, regardez, retour aux sources. Donc après, vous revenez aux origines, vous revenez, c'est vraiment ça, hein, vous revenez dans votre fort intérieur et vous êtes complètement après connecté avec le divin d'amour, la source divine. Donc, pour ceux qui s'éveillent spirituellement, le message que je peux vous donner, parce que là c'est clairement ça, il va y avoir des éveils spirituels pour les lions, pour le mois de novembre, ça c'est clairement le message. En fait, sans être croyant ou pas être croyant, c'est pas ça ce dont je veux vous parler, mais il y en a qui appellent ça la source, il y en a qui appellent ça l'univers. En gros, c'est croire qu'on n'est pas tout seul, qu'on est tous interconnectés. Dans l'énergie, quand l'énergie est forte, très lourde, tout le monde la ressent en fait. Et on est tous interconnectés. C'est ça en fait. C'est prendre conscience qu'on vient de quelque chose de plus grand que nous. C'est ça. Et le retour aux sources, vous allez vraiment prendre conscience de ça. C'est ce que je perçois avec cette carte. L'abandon. Vous allez abandonner complètement certains concepts de votre vie, abandonner certains préceptes que vous avez dans votre éducation, que vous avez eu dans votre éducation, que vous avez eu dans votre conscientisation de certaines choses que vous avez appris depuis tout petit. Depuis tout petit, on est inculqué dans une société où en fait il faut avancer, avancer sans prendre conscience de notre liberté, de notre pouvoir intérieur, du fait qu'on est tous beaux, on doit tous s'aimer. Alors c'est facile à dire, je sais, c'est pas facile à le comprendre dans certains moments de notre vie, mais vraiment, là vous allez abandonner certaines choses qui vous pesaient de votre éducation, de ce qui est important. Voilà ce que je ressens pour l'abandon. Et la métamorphose, regardez, vous allez vous métamorphoser. La métamorphose va être la conscientisation de cet éveil spirituel, de ce que vous traversez. Donc, je vais le baisser un peu pour que vous puissiez, voilà, voir
toutes les cartes. Oui, c'est bon. Je vais peut-être même les décaler. Ce serait plus simple que je les mette comme ça. Je suis en train de me dire. Voilà. Donc, en gros, voilà, c'est ça. La métamorphose. Vous vous métamorphosez dans ce que vous pensez et dans votre évolution, votre chemin de vie. Et c'est très, très bénéfique pour vous. Et franchement, les énergies actuelles vous poussent à ça. Parce que on ne peut plus en fait vivre dans un monde, dans une société où tout le monde vit pour lui, vit pour sa petite personne, sans prendre conscience que la planète, il y a des gros problèmes dans la planète, réchauffement climatique, tout ça. On ne peut plus vivre pour sa petite personne, dans l'individualité de sa petite personne, juste pour soi en fait. Et la métamorphose que vous êtes en train de faire, ça va être ça, un des aboutissements déjà. Vous allez comprendre qu'il faut prendre soin de la nature, parce que la nature, c'est elle qui nous nourrit, qui nous apporte la vitalité, les arbres nous apportent l'oxygène. En fait, tout va changer dans votre façon de voir les choses, et ça va être très bénéfique pour vous. Et là, on a la légitimité. N'ayez pas peur. Ne croyez pas que vous n'êtes pas légitime. Vous avez tout à fait le droit de briller dans votre domaine. Vous avez tout à fait le droit de conscientiser, je le répète souvent ce mot, mais de vous dire que vous êtes une belle personne, vous êtes une personne remplie d'amour et vous émanez... vous allez émaner votre être véritable. Et dans l'éveil spirituel, en fait, c'est ça. C'est tellement de choses, en fait. C'est compliqué de le dire en quelques mots. Ce que c'est qu'un éveil spirituel. Mais pour vous, les lions, le mois de novembre, il y a énormément de gens qui vont s'éveiller. C'est le message que j'ai pour ces cartes. Donc, franchement, j'ai peut-être envie de prendre un autre oracle. Ouais, je vais prendre un autre oracle quand même pour voir si j'ai un autre message pour compléter ça. J'ai bien envie. On va voir. J'ai envie de mettre d'autres cartes sur ça en fait. Je me dis qu'il y a peut-être peut-être pas que des personnes qui s'éveillent et peut-être il y a d'autres messages pour d'autres personnes. On va voir. Y a-t-il d'autres messages pour les lions pour le mois de novembre? Non, il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Une petite carte pour les lions ou pour concrétiser. Ah, voilà. Bah écoutez, ça va aussi dans ce message, l'inconnu. Il y a, c'est un peu comme celle-là, la confrontation. C'est complètement l'inconnu pour vous et vous avancez sur ce chemin-là. Donc, je peux rien vous dire de plus, en fait. C'est vraiment l'inconnu qui débarque pour vous. Bon, bah écoutez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle de Gaïa. Voir quel message pour les lions pour le mois de novembre. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bon, bah écoutez, c'est clairement ça. Ça clôture complètement le tirage. Bon, bah écoutez, pour vous les lions, pour le mois de novembre, ça va être vraiment... magnifique, parce que même si ça va être douloureux à traverser, ce qui vous attend, c'est vraiment magnifique et magique. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.